Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui vous a choqué aujourd'hui. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Charlie Niadzik, Dimitri Ken, Michel Lopez et Maëlia Ozaki de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Charlie Niadzik. L'existence de l'écriture cursive de la langue russe. J'ai déjà du mal à lire la cursive latine, mais la cursive en lettres cyrilliques, wow. NDT, pour plus d'informations. Cursive cyrillique, Wikipédia. La réponse suivante est de Dimitri Ken. À quel point nous sommes chanceux et nous ne le reconnaissons même pas. Source, MedKnowledge. Savez-vous que pendant la dialyse, le sang est retiré du corps par le tube rouge, passe à travers l'appareil de dialyse, puis est réintroduit dans le corps par le tube bleu? Ce processus est répété pendant 4 heures, pendant que le patient reste immobile dans son lit. La procédure est effectuée 3 fois par semaine, soit 12 fois par mois, et à chaque fois, elle prend 4 heures, soit un total de 48 heures par mois. Pour ceux qui ne souffrent pas d'insuffisance rénale, ce processus de rinçage des reins se produit automatiquement 36 fois par jour sans effort ni inconfort. Soyez toujours reconnaissant pour ce que vous avez. Cœur rouge. Nous continuons avec la réponse de Michel Lopez. Mon client avait un trou dans un mur de sa maison. Je devais le remplir et le réparer. Je grimpe sur mon échelle de 12 pieds. NDT. 3,65 mètres, et je tapote pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. Seul le silence me répond depuis le trou. Alors j'insère le tube de mousse et je sens quelque chose de mou à son extrémité. Un moineau très énervé sort soudainement et me frappe au visage. J'ai failli mourir aujourd'hui. Puis maman oiseau s'envole vers la branche d'arbre la plus proche pour me regarder avec indignation, visiblement ennuyée que je ne sois pas mort en tombant. Par curiosité, j'insère le coin de mon téléphone dans le trou et je prends une vidéo. Et je découvre ceci. 5 œufs. J'avertis le client que je ne pourrais pas remplir le trou, qu'il fallait attendre que les œufs éclosent et qu'ils quittent tous le nid. Alors je pourrais réparer le trou. Donc pour éviter que la pluie n'entre dans le trou et n'endommage encore plus la structure de la maison. J'ai fait ça, tout en étant supervisé par maman oiseau pendant que je fabriquais et installais ce minuscule auvent en forme de trou d'oiseau. La maman oiseau a semblé satisfaite de mon travail et est revenue au trou dès que j'eus fini. J'ai hâte de retourner voir comment va la famille. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Maëlia Ozaki. Un homme qui n'a jamais existé a eu un enfant. De toute évidence, vous devriez penser. Comment quelqu'un qui n'existe jamais peut-il avoir un enfant? Eh bien, voici l'histoire. Une famille de Washington venait d'avoir un enfant lorsque le père a décidé de subir un test de paternité. Lorsqu'il a reçu les résultats, il a été choqué. Il n'était pas le père de son enfant. Le couple a décidé de passer un test 23,5, et les résultats les ont encore plus choqués. Le père était en fait l'oncle. Cela ne pouvait pas avoir de sens, cependant, puisque l'enfant a été fait par fécondation vitro, et seul le père donnait l'échantillon de sperme. Ce que le père a appris de cela a changé toute sa perspective sur qui il était en tant que personne. Le père était une chimère qui absorbait son jumeau fraternel, qui était aussi un mâle. À l'intérieur, le sperme du père était à 90% lui-même et à 10% son frère jumeau. Son fils n'a hérité que du sperme du frère absorbé. De là, un homme qui n'est jamais né a réussi à avoir un enfant. Source: How a man's unborn twin father this child. An unusual case illustrate how promiscuous DNA can be. It turns out we have a lot of DNA that isn't our own. Human non-human chimera. Do we really want to go there? Human non-human chimera. Do we really want to go there? Laurie Marino en septembre 3, 2016 en Auguste 4, The National Institute of Health, NIH, proposed change to ITS guideline governing the funding eligibility of research involving human non-human chimera. The term chimera, in this context, means non-human vertebrates into whom human stem cells or tissue have been introduced at an early stage of embryonic or fetal development. The policy change proposed to end a 1-year moratorium on funding this kind of research. The NIH argues that the change to the guideline will open up new research opportunities to address human disease and create a way to respond to the ongoing need for human organ transplant. For example, pigs would be implanted with human stem cells to create hearts, liver, pancreases and kidney to then harvest and place in human beings. The pigs would become, essentially, living growth chambers for human organs. Moreover, human brain cells would be implanted in other animals, such as monkeys, pigs and sheep, in order to find the ways to treat Parkinson's and Huntington's disease. As the research develops, the possibilities become endless, and so do the ethical problems. The pigs would become, essentially, living growth chambers for human organs. This research is part of a larger trend of increasing invasiveness of other animals that started with the domestication of farmed animals thousands of years ago and now includes such creations as genetically modified monkeys who show symptoms of autism, transgenic mice who stutter, have altered vocalization, herds of cow who produce humanized milk, and mice injected with human glial, brain, cells who, really, end up a bit smarter, learning faster than normal. The fact that the NIH is particularly invested in encouraging research that impacts the brain of non-human animals is especially worrisome because it has the potential to alter the psychological makeup and experience of these animals.
The NIH admits that they do not have a full understanding of how this would affect the phenomenology and well-being of these chimeric animals. If mice with human glial cells are any indication, there is every reason to be troubled. The NIH proposal runs counter to the robust body of scientific literature showing that other animals are more self-aware, emotionally complex, and individual than we previously thought. It is difficult to square the present proposal with those findings in any comfortable way. Public consciousness about the experience and welfare of other animals is growing. As a result of this, we have seen the NIH bringing an end to biomedical research on chimpanzee, along with the work of the Non-Human Rights Project to gain legal personhood status for chimpanzee and other great apes, the growing public opposition to using wild animals in entertainment, and a growing rejection of the based on factory farmed animals. He understands the desire to end human suffering and disease. Lee. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu. Pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.